Bienvenue pour notre webinaire dédié à cette thématique ERP, clé d'une industrie performante pour orienter votre entreprise ou la faire évoluer vers l'industrie du futur. Alors, l'ERP, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, bien évidemment, mais on va vous donner ce matin avec Cédric Hénard de WinNetwork quelques éléments d'appréhension ou de préparation d'un projet ERP. Donc la séance qu'on vous propose ce matin, vous voyez sur la page qui est présente, c'est une partie d'un cycle que nous proposons côté CCI avec différents centres d'expertise comme WinNetwork, de rencontres, de réunions et de webinaires qui s'inscrivent dans une convention qui nous lie avec la région des Pays de la Loire et qui est également cofinancée par l'Union européenne pour vous sensibiliser, vous amener à travailler sur ces sujets d'évolution, vous donner des éléments clés pour à la fois des sujets techniques et comment construire et mener votre projet, et évidemment vous présenter des outils d'accompagnement, qu'ils soient financiers, techniques ou organisationnels, pour faciliter vos projets d'amélioration. Voilà, en quelques mots, la séance qu'on propose ce matin, donc de 10h05, on va pousser jusqu'à 11h05, j'imagine, 5 minutes de départ que l'on retrouvera à la fin, avec 3 séquences qui permettront de dérouler à la fois, dans un premier temps, c'est moi qui interviendrai sur un certain nombre d'éléments de contexte industrie du futur et de dispositifs régionaux. Alors je sais qu'on doit avoir quelques personnes qui sont hors Pays de la Loire. Alors, évidemment, vous n'aurez pas accès aux dispositifs qu'on va vous présenter qui sont spécifiquement ligériens. En revanche, je vous invite à contacter soit nos homologues CCI, soit nos petits camarades des conseils régionaux locaux pour découvrir les dispositifs présents sur votre région. Il y a des choses équivalentes généralement sur la plupart des régions françaises. Je pense à ça parce qu'on devait avoir un breton, un francilien au moins parmi nous ce matin, qui sont peut-être connectés, donc n'hésitez pas à interroger nos homologues locaux. Donc premier temps, effectivement, un petit quart d'heure sur ces dispositifs et un peu le contexte industrie du futur. Et ensuite, Cédric Hénard, qui lui est expert ERP transformation digitale chez WinNetwork, vous présentera pendant une bonne demi-heure des éléments clés sur comment mener un projet ERP, quels sont les éléments clés de départ et quelques points d'accroche pour dérouler ce genre de sujet au mieux dans votre entreprise et votre organisation. Et enfin, un dernier temps, on aura 10-15 minutes ensuite pour partager vos questions. Alors, comme je vous le disais, posez-les au fil de l'eau. Cédric surveille pendant que je parle et je ferai la même chose tout à l'heure pour répondre soit en direct, soit lors de cette séquence de fin de programme. Voilà. Donc, j'ai évoqué effectivement quelques petits points de contexte concernant la thématique industrie du futur que, bon, j'imagine la plupart d'entre vous connaissent ou maîtrisent. Bon, ça fait toujours du bien de se rappeler ces quelques éléments-là, puisque pour les entreprises françaises, les PME en particulier, évidemment, il s'agit de répondre à un certain nombre d'enjeux en termes de productivité, d'organisation, de flexibilité, avec la possibilité de mobiliser des outils, des briques technologiques, des nouveaux matériels ou de nouvelles organisations et modes de management pour vous permettre de répondre à ces enjeux qui vous lient à vos marchés, à vos donneurs d'ordre, qui vous demandent classiquement toujours plus de flexibilité, d'amélioration de la qualité, de meilleure productivité, tout ça se traduisant par des effets sur votre compétitivité, qu'elles soient en termes de tarifs, de maîtrise des délais ou de qualité de vos productions ou de vos services, parce que évidemment ça ne s'arrête pas à l'industrie manufacturière strictement. Un enjeu également important au niveau national, vous voyez dans l'angle en haut à droite la notion d'investissement vis-à-vis de l'avenir. Donc il y a des programmes d'investissement d'avenir nationaux qui sont proposés nationalement aussi pour soutenir les efforts des entreprises. Les régions, dont la région Pays de la Loire nous concernant, qui proposent et qui soutiennent ces efforts de la part des entreprises locales pour améliorer leur productivité et leur compétitivité, développer de nouveaux outils, de nouvelles formes d'organisation, je le disais à l'instant. Et comme il s'agit de compétitivité internationale, classiquement, même si vous ne faites pas d'export, c'est de travailler sur, paraît-il, un certain nombre de retards d'investissement productif sur nos territoires et dans quelques entreprises. Donc je ne ferai pas de comparaison. La comparaison n'est pas nécessairement raison avec d'autres pays. Vous savez bien qu'en termes de robotisation ou d'amélioration de la productivité, il y a des enjeux significatifs en France. Et donc là, vous avez l'occasion aussi, avec les briques technologiques qui sont accessibles et les outils sur lesquels on va venir tout de suite, de travailler à vos améliorations. 4 petits points clés concernant la notion d'entreprise orientée industrie du futur.
Certains diront Industrie 4.0, hein, on va rester sur Industrie du futur ce matin, mais il s'agit bien des mêmes sujets au global, de travailler à la fois sur la possibilité de développer votre agilité. Donc, je citais le terme de flexibilité à l'instant. Effectivement, aujourd'hui, des outils, des méthodes, des systèmes d'information vous permettent de travailler alternativement soit sur de la grande, la moyenne, de la petite série, lors de la pièce unitaire. Il y a un certain nombre de briques technologiques et de matériel qui, évidemment, permettent ces sujets-là, et de répondre en même temps à un enjeu qui est un petit peu récurrent à la fois vis-à-vis du consommateur ou chez vos donneurs d'ordre, la capacité de personnaliser des productions, puisque chacun, entre guillemets, souhaite avoir soit son produit, soit son outil qui lui convienne particulièrement. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté dans le comportement en termes de marketing et d'offres, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une facilité technique avec les outils disponibles. La notion de connexion, typiquement, ce matin, on va évoquer les ERP qui sont liés au système d'information. Donc, être capable de piloter en temps réel ce que vous faites dans l'entreprise, d'avoir une meilleure connaissance du client ou d'améliorer les informations que vous pouvez lui délivrer, tout en développant aussi ce que l'on peut utiliser, mobiliser via, par exemple, le big data pour trouver des pistes d'amélioration ou d'innovation. Troisième petit point sur la notion de frugalité. Donc évidemment, tout ce qui va concerner la maîtrise des consommations énergétiques, ce que vous allez pouvoir faire en termes de politique achat également, d'amélioration dans votre politique de transport, de regroupement, des économies à la fois financières et d'impact environnementaux qui peuvent être très significatives. Je pense juste aux achats, vous savez bien que tout ce que vous gagnez en achat, 5% de gain aux achats, généralement ça retombe directement sur le résultat net de l'entreprise. Donc un sujet sur lequel il est toujours intéressant de se penser. Dernier point, la notion de collaboration. Voilà, ce matin, on partage avec WeNetwork ce sujet ERP. Je pense qu'on vous propose aussi régulièrement des ateliers, des partages d'expériences, des visites, ce que vous pouvez faire aussi au sein de vos fédérations professionnelles ou autres, tout simplement parce que voilà, c'est pas la peine de réinventer l'eau tiède et vous pouvez trouver de bonnes idées ou partager des retours d'expérience avec vos homologues ou benchmarker ce qui se passe chez les meilleurs de la classe, comme on dit classiquement. Dernier point sur cette notion de collaboration ou d'implication, le fait aussi que la thématique industrie future permet et favorise l'évolution à la fois des compétences et de l'employabilité de vos collaborateurs, tout en travaillant sur l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de leur productivité ou une meilleure qualité de vie dans votre environnement professionnel, tout en sortant évidemment des pistes d'amélioration et d'innovation. Hop, je continue sur ce que l'on vous propose à la fois nationalement et régionalement sur la thématique Industrie du futur. Donc l'Alliance Industrie du futur qui a été lancée il y a 5 ans maintenant au niveau national, qui est une association qui regroupe les principaux acteurs industriels, fédérations, syndicats professionnels sur le territoire national et qui propose des déclinaisons locales. Donc il y a une Alliance Industrie du futur en Pays de la Loire, comme en Bretagne, comme dans les autres régions, où on va retrouver les centres techniques et d'expertise comme WeNetwork et d'autres dédiés sur d'autres briques technologiques, les CCI, des acteurs locaux également, qui vous permettent d'accéder à des informations ou des programmes pertinents pour faire évoluer vos pratiques et de découvrir justement les entreprises qu'on qualifie aujourd'hui de vitrines industrie du futur. Il y en a plusieurs sur le territoire ligérien et évidemment dans les autres régions. Je passe là-dessus puisqu'on avait nos 5 minutes de départ. Le petit point précis aussi sur ce que vous pouvez avoir intérêt à fréquenter, à découvrir. Vous avez sur le lien qui sera actif sur la présentation vers un référentiel industrie future qui est proposé par l'Alliance, sur lequel je vous invite à découvrir à la fois un parcours que vous pouvez personnaliser en fonction de votre activité et de vos problématiques, et qui vous propose des éléments bien pratiques aussi sur les briques technologiques pour en savoir un petit peu plus et aider vos orientations le cas échéant. Ça, c'est quelque chose de facilement et simplement accessible, un petit peu façon dictionnaire, mais de façon très didactique. Puis il y a des liens intéressants avec des retours d'expérience aussi. Donc, de la source d'information qui vous est accessible facilement. Et en fait, typiquement par rapport à ce que nous faisons ce matin, que ce soit côté CCI ou côté WeNetwork, Cédric le précisera tout à l'heure, vous avez accès avec vos chambres de commerce et industrie sur le territoire régional, qui soit en Pays de la Loire ou ailleurs, à un certain nombre de propositions concernant à la fois la sensibilisation. Vous voyez là les 4 niveaux sur lesquels nous intervenons directement côté CCI,
des ateliers, des flash diag permettant de découvrir ou d'établir où est-ce que vous en êtes sur tel sujet via l'industrie du futur. Ça, les flash diag sont accessibles sur nos sites internet de chaque CCI. Des possibilités de vous aider, de vous accompagner dans l'orientation, de voir où est-ce que vous en êtes en termes de maturité sur cette thématique industrie du futur, quelles peuvent être les orientations pertinentes pour vous, un premier niveau d'analyse pour vous aider à structurer votre réflexion et votre projet. C'est ce que nous proposons avec le SCAN. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un niveau sur lequel on peut vous accompagner en termes d'expertise avec des partenariats particulier, ce que l'on peut faire et ce que propose typiquement WeNetwork, Proxinov, deux exéteurs spécifiques sur des briques technologiques ou des outils sur la région Pays de la Loire. Et un niveau d'accompagnement un petit peu plus long pour soit identifier, soit structurer effectivement votre projet industrie future. Là, je vais vous parler dans une diapo suivante du dispositif dynamique, a priori bien connu des Ligériens. Effectivement, le pendant de ces actions individuelles, c'est toute la partie collective, que ce soit les webinaires de ce matin ou ce que nous proposons régulièrement en présentiel, en temps normal. Donc, je pense qu'on évoluera, on en parlait avec Cédric, vers une combinaison et un mix de physique et de distanciel comme on le fait ce matin pour partager, visiter des installations, recueillir des avis d'experts ou des retours d'expérience dans entreprises qui ont déjà mis en œuvre un certain nombre d'outils de leur transformation numérique, digitale ou productive. Tous ces éléments, là j'évoquais Dynamique à l'instant, mais typiquement c'est un programme qui est cofinancé avec Europe et ta région. Vous voyez en vertical le logo de Solutions Éco. Je vous disais tout à l'heure que là on intervient en convention avec le Conseil régional des Pays de la Loire. Solutions Éco pour les Ligériens, c'est l'agence de développement économique qui intervient auprès des entreprises typiquement pour la mise en œuvre de quelques outils qu'on va voir ensuite. Donc tout ça se fait en bonne intelligence et en coopération avec les correspondants locaux sur chaque département pour vous apporter les meilleures réponses sur vos projets. Donc là, quand je parle de solutions éco et de conseil régional, c'est qu'on passe dans la brique financement, puisqu'il y a un certain nombre d'outils qui peuvent vous être accessibles. Petit point sur la French Fab, sur le fait de pouvoir vous inclure, vous mobiliser avec ce label national aussi sur la possibilité de mettre en avant votre caractère industriel sur le territoire national et international, puisque la bannière maintenant est un peu un étendard reconnu nationalement et présent sur les salons à l'étranger, quand ils ont lieu, que ce soit en physique ou en distanciel. Hop. Bon, je passe vite sur ce sujet-là. Je viens de vous indiquer qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être accessibles. Les offreurs de solutions, c'est une plateforme et un référentiel sur lequel vous pouvez trouver des expertises capables de répondre à des problématiques techniques. Donc, il y en a sur toutes les régions. La plateforme est nationale. Et vous pouvez trouver là des entreprises, des startups qui proposent des solutions sur des problématiques techniques ou technologiques qui peuvent vous intéresser. Le site Entreprise en Pays de la Loire, que vous pouvez connaître sur de nombreux sujets et qui met à votre disposition l'ensemble des dispositifs de soutien, d'aide, de financement, d'accompagnement. Il y a un mini-site dédié à l'industrie du futur, donc vous aurez les liens également dans ce qu'on vous transmettra ultérieurement. Ça, c'était le premier niveau d'information, tout comme les flash diag que j'évoquais tout à l'heure sur le site CCI. Une diapo sur ce que j'indiquais en termes de première analyse de votre maturité, faire un petit état des lieux de comment aujourd'hui vous appréhendez ces thématiques industrie future, comment fonctionne l'entreprise. Ça, c'est une offre CCI en Pays de la Loire. Sur chaque département, on peut intervenir auprès de vous. C'est votre CCI qui prend en charge le coût complet de cette analyse. C'est un entretien semi-directif, généralement avec direction et les responsables production, techno, bureau d'études et RH lorsqu'ils sont présents pour analyser ces différents sujets. Votre orientation client, la notion d'agilité que j'évoquais tout à l'heure, comment est-ce que vous êtes organisé en termes de consommation des ressources, énergie ou autre. La partie éco-conception, évidemment, peut être appréhendée à ce moment-là. Est-ce que vous êtes une entreprise, entre guillemets, isolée, ou est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec du conseil, de la formation, des centres techniques, d'études, d'expertise, de partager avec vos pairs le cas échéant? Et la notion de transformation digitale, ce que vous utilisez aujourd'hui comme techno, qu'elle soit numérique, digitale, si on parle de web ou autre. Et évidemment, là, on traite le système d'information et l'aspect ERP ou votre suite logicielle active actuellement. Tout ça pour vous orienter ensuite avec des propositions
de niveau de maturité qui sont caractérisés graphiquement, et des préconisations d'action, parmi lesquelles, évidemment, on peut retrouver une orientation vers Cédric et WeNetwork, le cas échéant. Troisième niveau, donc on va retrouver Cédric, vous avez trouvé le logo de WeNetwork en bas à droite là, de ce petit panorama des centres de ressources, d'expertise technique, de campus et pôles de compétitivité présents au Pays de la Loire. Évidemment, ce n'est pas exclusif, hein, normalement on doit être à peu près complet là-dessus. Autant des aspects techno que liés aux conditions de travail, QVT, là, je pense à l'ARACT par exemple, sur les aspects ergonomie ou autres. Il y a des choses qui sont spécifiques par secteur d'activité ou typologie de production, que ce soit plastique, menuiserie, composite. Donc tous ces acteurs peuvent vous soutenir, vous accompagner dans vos développements techniques, technologiques. Donc on ne peut que vous inviter à les rencontrer ou à partager avec eux. Le cas échéant, on pourra organiser avec certains d'entre vous des rencontres avec ces acteurs présents sur le territoire qui se déplacent chez vous de toute façon pour analyser avec vous vos pratiques et les orientations pertinentes. Quatrième niveau, je l'évoquais tout à l'heure, donc là on entre un petit peu plus dans le dur directement avec l'entreprise. Dynamique est un programme qui est déployé maintenant depuis plus de 10 ans sur les Pays de la Loire, qui vous propose un accompagnement combinant du conseil et de la formation, avec deux points clés que sont à la fois la culture de la mesure, puisqu'on ne manage pas sans mesurer, et la logique de résultat, puisqu'on travaille avec vous à la définition de vos enjeux, des objectifs de résultats que vous souhaitez atteindre, et la mise en œuvre de plans d'action soutenus par des formations pour travailler en interne avec vos équipes. Alors c'est à la fois participatif et mobilisateur. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, on vous propose une déclinaison du programme dédiée à l'industrie du futur, soit pour accompagner le déploiement d'outils, de matériel, de méthodes que vous avez déjà choisi d'investir, soit aussi pour travailler avec vous sur l'identification des outils ou des briques technologiques qui seraient pertinents pour réussir votre transformation. Donc un programme dont l'offre de valeur maintenant est bien connue pour les Ligériens, qui revient à environ 7 500 € pour une entreprise sur une première participation, pour une PME, qui reste ouverte à toutes les tailles d'entreprise, bien entendu, sachant que le coût global soutenu par Europe, État-région et les CCI est autour de 19 500 €. Et on sait que ça marche, je pense que vous pourrez aller voir sur le site Dynamique, il y a suffisamment de témoignages et de retours d'expérience d'entreprise, puisqu'on sait dans plus de 9 cas sur 10, on atteint ou on dépasse ces résultats. Et je crois que la dernière enquête montrait 96% de satisfaction des entreprises sur le programme. Voilà, un petit clin d'œil à Cédric et à WeNetwork, hein, puisqu'on vient de renouveler les accréditations du panel de consultants, des formateurs et des accompagnateurs RH, et Cédric et WeNetwork avec rappelle-moi le nom de ton camarade, c'est avec Nicolas Petro que effectivement vous êtes maintenant accrédité sur la partie déclinaison industrie future du programme. J'évoquais tout à l'heure les sujets de financement. Donc là, typiquement, ce sont nos camarades de Solutions Éco. Je pense qu'un ou deux étaient inscrits tout à l'heure. Il devait y avoir une personne du conseil régional aussi. Donc si vous posez des questions, ils sont évidemment libres de répondre dans le chat. La possibilité en Pays de la Loire pour les entreprises, PME, parfois ETI, le cas échéant, de bénéficier de soutien technique et financier pour accompagner vos transformations. Un élément clé, c'est l'appel à manifestation d'intérêt industrie future. Il permet de travailler sur différents sujets avec le recours de compétences ou d'expertise externes pour préciser vos besoins, caractériser la faisabilité d'une solution technique ou de son implantation, et le cas échéant, de soutenir votre investissement. Donc l'AMI Industrie du Futur, le dispositif clé de la politique de développement industrie future de la région des Pays de la Loire. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le propos ce matin. Sur le support, vous aurez juste la déclinaison avec les 3 volets que propose l'AMI. Soit savoir où est-ce que vous en êtes et préciser un petit diagnostic de faisabilité avec le concours d'une expertise externe. Vous aurez le détail dans le support. La possibilité de mobiliser un deuxième volet pour travailler sur à la fois des tests, des possibilités d'intégration des solutions que vous aurez identifiées lors du volet 1. Et le volet 3 qui peut intervenir classiquement sous forme de prêt, majoritairement, le cas échéant avec une part de subvention qui reste généralement minoritaire, sur la partie investissement intégration proprement dite de la solution. Voilà.
Vous aurez le lien vers le détail, évidemment. Je ne peux que vous inviter à nous contacter ou nos camarades de Solutions Eco pour en savoir plus sur ce sujet-là. Un autre outil carrément pertinent par rapport à ce que l'on évoque ce matin, c'est le Pays de la Loire Investissement Numérique, qui est un outil de la région également, permettant de travailler sur l'acquisition et le déploiement de nouveaux outils numériques, typiquement les ERP, où là, vous pouvez bénéficier d'un soutien financier significatif également sur une première action de caractérisation ou d'acquisition de solutions numériques pour votre entreprise. Je suis en train de voir, Cédric, je ne pense que ce n'est pas la bonne présentation que j'ai. Je vais corriger ça quand on va passer à ta présentation. Voilà. Pour les dispositifs, on va passer sur la présentation de WeNetwork. Alors, je vous demande quelques secondes puisque c'est l'ancienne version que j'ai ouverte et Cédric a modifié quelques diapos. Donc, je ferme ça et je reviens dans une seconde. Alors, pendant ce temps-là, on a eu une remarque de Yves Becquet qui nous dit que Dynamique Industrie du Futur ne s'adresse pas uniquement aux entreprises industrielles, mais il y a également d'autres activités. Et Yves a tout à fait raison, puisque petit à petit, on diversifie les populations d'entreprises qui nous rejoignent dans Dynamique. Je pense par exemple à les entreprises de travaux agricoles, des entreprises qui font du B2C, donc évidemment, ce n'est pas du tout réservé aux entreprises strictement industrielles. Merci, bonjour bonjour à tous. Donc on va, avec vous, je vais essayer d'aborder ce matin le sujet des ERP. Donc en une demi-heure, vous imaginez le challenge, sachant qu'un ERP, c'est un outil logiciel qui met plusieurs mois à se déployer, voire plusieurs années à se déployer dans une entreprise. Je vais essayer de répondre à une question assez simple, c'est est-ce que c'est fait pour vous ou pas, PME? Alors, c'est une question en fait qui va rester, je ne vais pas spoiler, hein, mais ça va rester un petit peu ouvert. Il y a beaucoup de choses à dire sur une intégration ou pas d'un ERP en PME. Ce que je vais chercher à montrer, au-delà de répondre à cette question, c'est de vous donner des billes, vous donner des informations pour mesurer vous-même si c'est pertinent ou pas dans votre organisation et dans votre taille de société. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je pense que Jean-Luc les compilera pour m'en informer en temps voulu. Alors, donc, je me présente très rapidement. Donc, Cédric Hénard, je suis donc expert ERP et transformation digitale chez WeNetwork. Donc, ça fait 15 ans que je travaille sur des projets systèmes d'information type ERP, type CRM, principalement dans les PME industrielles, donc dans des PME qui font de la transformation de matière, hein, que ce soit de la sous-traitance ou un produit propre. Depuis 15 ans, j'ai accompagné à peu près une centaine d'entreprises, on va dire toutes filières confondues, en Pays de la Loire et également en Bretagne. Donc voilà, mes terrains de jeu sont principalement les 5 départements de notre région Pays de la Loire, mais depuis peu, j'ai été aussi accrédité consultant Brightsfab, donc j'interviens également en Bretagne. Et pour vous donner une petite idée de quoi on parle aujourd'hui, je vous parle d'une veille sur 200 solutions. Donc ça, c'est ce que j'ai aujourd'hui, je vais dire, à mon actif. Je surveille à peu près 200 solutions sur peut-être un panel de logiciels d'entreprise qui peut aller jusqu'à peut-être 2000 références en France. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très large, qui ne concerne pas uniquement les ERP. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Je vous ai mis 2 slides sur ma structure pour ceux que ça intéresse. Je vais faire très vite parce que le temps passe. Donc, juste pour vous dire qu'on voilà, on est découpé aujourd'hui en 2 grandes, on va dire, business units. On s'intéresse à la fois aux projets technologiques de développement de nouveaux produits dans lesquels on va apporter nos compétences pour développer de l'IoT, donc des objets industriels, et maintenant de l'IIoT. Donc voilà, on a une équipe d'ingénieurs qui est capable de vous aider depuis l'idéation et la créativité autour d'un produit connecté jusqu'à réaliser un cahier des charges et un appel d'offres pour trouver les prestataires qui fabriqueront le hardware et l'électronique de l'objet connecté. Donc ça, c'est notre côté fab.
notre côté tech et notre côté fab que je représente aujourd'hui. Donc, on accompagne les industriels sur leurs projets plutôt de performance vers l'industrie du futur, l'industrie 4.0, avec je dirais le principe est quasiment le même, avec des principes d'audit, de plan directeur, de cahier des charges et de recherche de prestataires. Donc nous-mêmes, on ne revend pas de solutions, on fait uniquement du conseil. Et ce que j'ai oublié de vous préciser, on est association 1901, donc on n'a de lien avec personne, on est vraiment une structure, on est labellisé Centre de ressources technologiques, un label de l'État, donc on est neutre dans nos recommandations. Vous trouverez tous nos services sur ce slide, je ne vais pas le lire, je vous le laisserai juste pour consultation ultérieure. Alors, on arrive aux ERP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ERP? Si vous êtes là, vous avez peut-être une idée. Donc, Enterprise Resource Planning. En français, on parle plutôt de logiciel de gestion intégrée. Donc, déjà des définitions qui n'ont rien à voir, française et anglais. Je vous ai mis la définition Wikipédia. Donc, si je lis, donc ERP signifie littéralement planification des ressources de l'entreprise, traduit en français par logiciel de gestion intégrée. Ce type de logiciel correspond pour une organisation au support de base capable d'assurer une gestion intégrée définie comme étant l'interconnexion et l'intégration de l'ensemble des fonctions de l'entreprise dans un système informatique centralisé. Donc, tout ça, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Ce qu'il faut retenir, c'est le côté, je pense, intégré. Je pense que la définition française là-dessus a du sens, le fait de vouloir intégrer les données de tous les services et les faire communiquer. Mais l'intérêt de la définition anglaise, c'est qu'on parle quand même de planification, qui est quand même le cœur des problématiques de la plupart des PME industrielles. Que ce soit planification des ressources de production, planification des ressources humaines, planification des machines, c'est souvent le cœur du problème. Alors pour vous donner une définition plus simple, c'est ma définition. Pour moi, un ERP, c'est quoi? C'est une base de données qui sert à enregistrer une suite d'événements qui interviennent dans l'entreprise. Donc les événements, c'est quoi? Ça va être des verbes. Donc je vends, je fais un devis, j'achète, je produis, je livre. Et à ces verbes, on va associer toujours un délai et une quantité. Donc, une fois que vous avez lié ces trois informations, vous déduisez évidemment le coût. Et pour moi, c'est ça un ERP. C'est vraiment une suite d'événements qui interviennent dans l'entreprise. Alors, je vous ai mis quelques modules qu'on retrouve classiquement dans un ERP, sachant que les modules évoluent sans cesse. Donc, tous les ans, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Historiquement, quand on parlait d'ERP, on n'appelait pas ça ERP, on appelait ça plutôt GPAO pour les entreprises industrielles. Donc on se centrait principalement autour de la gestion de production. Pour les entreprises de services, on parlait plutôt de gestion commerciale et financière ou gestion comptable. Donc aujourd'hui, l'ERP, c'est un peu le regroupement de tout ça. Donc on va bien sûr retrouver une gestion commerciale depuis la saisie des devis jusqu'aux livraisons et à la facturation, en passant par la gestion des tarifs. On va retrouver le symétrique, qui est la gestion des achats, avec pareil, les demandes de prix, le passage des commandes et puis la saisie des factures fournisseurs. On va retrouver ce qu'on appelle la CRM en anglais, la GRC en français, la gestion de la relation client ou relation tiers. Aujourd'hui, on parle plutôt de relation tiers. Les clients sont des fournisseurs, les fournisseurs des clients. Donc on va retrouver voilà, tous les mécanismes plutôt de suivi commercial, de suivi de contact, de suivi d'échange, partagé évidemment entre les différents collaborateurs de l'entreprise. On va retrouver la gestion de production avec toutes les données techniques qui sont afférentes, donc gamme, nomenclature. Ça peut aller assez loin hein, pour les filières de sous-traitance, par exemple l'aéronautique, avec la gestion des versions, les évolutions de gamme, etc. C'est là où on va aussi faire la simulation des OF, voir combien va nous coûter une fabrication. On parle de système MRP, MRP2. Donc, je n'ai pas prévu de rentrer dans les détails. En gros, voilà, c'est ce qui vous permet de planifier charge-capacité. On parle de calcul des besoins. Donc, le calcul des besoins, c'est cette moulinette qui tourne, on va dire, en back-office, qui vous permet de proposer de faire des suggestions d'achat et des suggestions de fabrication sans avoir à le faire à la main.
On va retrouver en point central, en point pivot, la gestion des stocks. La gestion des stocks, voilà, on fait rentrer à l'intérieur, donc c'est les réceptions des achats, c'est éventuellement les retours de production, de produits finis ou de semi-finis. Dans l'autre sens, voilà, on va sortir pour servir la production, on va sortir pour les livraisons. Donc c'est un point pivot assez incontournable de l'ERP. Et puis il y a d'autres modules annexes. On va retrouver la gestion de la qualité. Donc ça intéresse beaucoup les entreprises qui sont soumises à la norme ISO 9001 ou EN 9100. Donc vous allez avoir la gestion des non-conformités, la valorisation de la non-qualité, si vous avez besoin de ça dans votre activité. On va retrouver bien sûr tout ce qui va être des outils de reporting, de statistiques, de requêtes, d'extraction de données. Ça c'est à peu près commun dans tous les ERP. J'en ai rajouté quelques autres, la gestion de la maintenance qui peut être intégrée, ce qu'on appelle la GMAO, donc suivi des interventions, du coût de la maintenance. L'intérêt d'avoir une GMAO intégrée, c'est très simple, hein, vous avez un seul planning de machine, donc si la machine est utilisée en maintenance, on ne peut pas produire dessus au même moment. Donc il y a des intérêts quand même à coupler, mais ce n'est pas forcément indispensable. On peut faire des liaisons type best of breed, hein, avec des connecteurs et des interfaces. Enfin, on va retrouver la gestion comptable. Et ça, c'est pareil. Alors, soit elle est internalisée ou externalisée, mais voilà, il y a à minima une gestion financière, hein, qui vous permet de faire de l'analytique. La paye, pareil, c'est optionnel, hein, il y en a qui sous-traitent la paye, mais à minima, ils vont faire de la préparation d'état de paye. Donc, il y a quand même des outils dans les ERP qui permettent d'automatiser ces choses-là. Et puis, j'ai rajouté la gestion d'affaires que j'avais oublié de mettre la dernière fois, la gestion d'affaires. C'est un module qui est un peu plus récent et qui permet finalement de regrouper dans des boîtes des devis, des achats, des productions pour calculer une rentabilité intermédiaire finalement à un niveau d'affaires. Donc j'ai mis 3 petits points parce que il y en a plein d'autres et puis comme je vous ai dit, ça augmente tous les ans. Comment est structuré le marché des ERP? Vous avez aujourd'hui des personnes qui vendent des ERP et qui les développent et qui les vendent. On appelle ça des éditeurs. Donc, ils commercialisent leurs logiciels. Donc, je vous ai nommé quelques noms, par exemple Silob, Clipper, AG2L. Il y a d'autres structures qui sont plutôt des intégrateurs, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui développent le cœur de l'outil, mais ils ont toutes les compétences et ils sont certifiés pour le maintenir, pour le paramétrer, pour éventuellement développer des spécifiques. Donc les intégrateurs vont par exemple travailler sur le moteur de Sage X3, sur Microsoft Dynamics Nav ou sur Cegid. Donc il y a peu de chances que vous voyez ces éditeurs-là en direct, mais par contre vous verrez leurs intégrateurs. Voilà. Et puis, vous avez aussi des gens qui développent à la demande. Donc là, on est plus sur un format SS2I, société de service. Donc, vous avez un besoin, on part d'une page blanche et puis on écrit votre ERP. Autant vous dire que ce n'est pas le modèle le plus répandu. Et je crois que sur les 100 dossiers que j'ai vus, j'ai dû le voir qu'une fois ou deux. Et ça peut se faire si vous avez des besoins qui sont très limités. Mais si vous voulez un ERP complet pour une société de 150 personnes, vous êtes parti pour 4 ans de développement. Donc, à bien réfléchir quand on voit l'offre du marché. Et j'ai mis une dernière catégorie aussi, ce sont les intégrateurs open source, le monde du libre. Donc, ce sont des logiciels qui sont libres de licence, hein, donc il n'y a pas de coût de licence. Par contre, voilà, il y a un paramétrage qui existe et pour vous donner un ordre de grandeur, malheureusement, on peut imaginer que c'est moins cher d'aller vers ces solutions-là, mais globalement, les coûts sont assez identiques puisqu'il peut y avoir quand même beaucoup plus de paramétrage, voire même des fois de traduction, parce que ce sont des outils quand même à la base anglais. Donc si on veut vraiment un outil fini, le coût sera quasiment le même. Donc le plus connu, c'est Odoo. Vous devez avoir pas mal de presse sur cet outil. Un petit tableau, je ne sais pas s'il est très lisible. Bon, il a quelques années, je crois qu'il a quasiment 10 ans. J'ai pas remis à jour, je m'en excuse. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé. En fait, c'est le top 10 en fait, des éditeurs mondiaux de RP. C'était juste pour vous souligner, voilà, vous avez entendu parler de SAP, forcément. C'est le numéro 1 mondial. Quand vous voyez sa barre qui est déjà le double du deuxième, c'est assez vertigineux.
faut savoir que SAP aujourd'hui dispose d'une licence sur 2 au niveau mondial. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les licences utilisateurs au monde, ils ont là 50% du marché. Aujourd'hui, on va retrouver SAP principalement dans les grandes structures, les multinationales, donc, ou les grosses ETI. Donc je n'en parlerai pas plus parce que clairement c'est un outil que je vois très peu, en tout cas dans sa version R3 pour les grosses entreprises. Donc au niveau du marché, on était, alors c'est des revenus, on doit être à 16 000, alors je ne sais plus si c'est des millions, j'arrive plus à lire, c'est des millions de dollars, voilà, donc c'est 16 500 millions de dollars, 16 milliards. Alors, il y a un autre point aussi qui permet de segmenter le marché des ERP, c'est la verticalisation. Ça, c'est un mot aussi que vous allez pouvoir entendre. Je vous ai pris un exemple. Donc, je suis, admettons, un sous-traitant aéronautique. Eh bien, j'ai le choix. Je suis finalement comme tout industriel, même si je suis sous-traitant, j'achète de la matière, je fais des devis, je produis, je livre mes clients, j'ai des prévisionnels. Donc, je pourrais très bien aller vers un ERP généraliste comme Sage X3. Mais il y a aussi des intégrateurs qui ont décidé de verticaliser donc des solutions généralistes pour déjà les pré-paramétrer pour un métier. Donc j'ai pris le cas, par exemple, de l'intégrateur Forcad. Je n'ai pas fait exprès, mais je crois qu'il y en a certains qui assistent aujourd'hui à cette présentation, qui disposent d'un vertical pour l'aéronautique. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'en fait, déjà tous les indicateurs, les workflows peuvent être déjà pré-paramétrés pour un sous-traitant de l'aéronautique. Donc, je n'ai pas à redévelopper et à faire un cahier des charges trop épais, puisque finalement, ça va déjà parler mon vocabulaire, ça va déjà parler mes produits. Alors, la question que je pose habituellement à ce stade, c'est du coup, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut trouver un ERP propre à son métier ou pas? La question est ouverte, hein, donc en format webinaire, c'est pas facile d'échanger là-dessus, mais moi, je n'adopte pas de réponse définitive. Hein, c'est quelque chose qui doit se discuter. On gagne d'un côté en temps de déploiement, en temps de développement avec un vertical métier. Par contre, du coup, il y a un coût en plus puisqu'il y a une couche de développement en plus. Donc, au niveau licence, ça va, au final, ça va peut-être s'équilibrer. Donc, c'est vraiment à étudier. Et de toute façon, il n'y a pas de verticaux pour tous les métiers. Et j'entends beaucoup d'entreprises qui me disent oui, mais nous, on ne travaille pas comme les autres, c'est différent chez nous. Si on s'en cantonne au verbe, vous produisez, vous achetez, vous vendez. Alors après, oui, il y a des spécificités, mais j'entends beaucoup de gens dire non, chez nous, c'est pas pareil que chez les autres. Et au final, quand on étudie la question, on leur montre bien que c'est quand même à 80% pareil que chez les autres. Alors, il y a un questionnaire qui est intéressant, qui est pourquoi on adopte un ERP. C'est un questionnaire qui a été posé aux chefs d'entreprise. Il leur sort la raison numéro 1, c'est de mesurer son activité. C'est-à-dire, c'est pas de faire du flicage, c'est pas de rechercher du ROI. Et la première raison, et c'est très lié à l'industrie du futur aussi, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'informations chiffrées sur sa production. On manque de capteurs, on manque d'informations pour déjà comprendre où on en est pour pouvoir progresser derrière. Et donc la raison numéro 1, je vous dirai éventuellement dans le chat, vous, quelle est votre raison qui vous motive à adopter un ERP, mais la raison numéro 1 en tout cas qui ressort des statistiques, c'est la mesure et la connaissance de l'activité. On va retrouver évidemment des choses un peu plus classiques comme organiser et structurer les processus ou les services qui des fois ont des défaillances d'échange d'informations ou de perte d'informations. Et puis, améliorer la productivité administrative, ça revient très souvent aussi, notamment en diminuant tout ce qui est ressaisie, doublon, voire triplon. Hein, souvent, on parle de doublon, il y a doublon du fichier client ou des choses comme ça. Je peux vous rassurer, hein, c'est très souvent triplon hein, quand on creuse un petit peu, voire plus. Alors, le RP, c'est une machine, c'est une grosse machine qui doit être nourrie. Autant vous dire tout de suite que si personne ne saisit d'informations
quantitative à un moment donné, les tableaux de bord vont être relativement pauvres à la fin. Donc il y a beaucoup de producteurs d'informations dans un ERP, et ça, il faut que les gens en aient conscience. Donc les gens qui vont produire de la donnée, donc qui se trouvent plutôt, pour moi, en haut du triangle, ça va être les agents administratifs ou les opérateurs qui vont faire de la saisie de temps. Ça peut être les machines aussi, on parle d'industrie du futur, donc les machines commencent à communiquer, peuvent commencer à remonter leur temps d'ouverture, par exemple. On a aussi l'EDI avec les fournisseurs, avec les clients qui peut communiquer. Et si ces données-là, ces données d'entrée sont de mauvaise qualité, je dis classiquement, c'est très vulgaire, mais on dit sheet in, sheet out. Donc si vous rentrez des données de mauvaise qualité, pour être plus transparent, vous allez avoir des données en tableau de bord qui vont être non significatives et qui vont même vous orienter à prendre des mauvaises décisions. Donc vous avez donc les personnes qui saisissent tout en haut, on va dire la partie reporting tableau de bord tout en bas, et au milieu, bah, c'est le cœur de l'ERP, c'est le moteur, hein, c'est la transformation en commande, c'est la planification, ce sont tous les automatismes qui font la puissance de l'ERP. Pour rappel, quelque chose de très important, un ERP ne prend pas de décision à votre place. J'entends aussi souvent ça, des entreprises qui me disent « Ouais, mais je veux pas que l'ERP décide de ce que je dois produire, de ce que je dois acheter. » L'ERP suggère des informations, suggère des propositions d'achat ou de fabrication, mais il ne décide pas. Il y a toujours l'homme, ou la femme, l'humain, on va dire, qui vient valider ces informations. Donc, en conclusion, je vous dirais qu'il vaut mieux des informations partiellement justes que précisément fausses. Donc, rien ne sert de faire une saisie des temps précise à la minute. Vous allez en fait introduire de l'erreur. Vaut mieux travailler au quart d'heure, à la demi-heure, à l'heure, en fonction de votre activité, pour avoir vraiment un tableau de bord qui reflète votre activité. Alors, pour terminer, je voulais aborder donc avec vous les risques et les opportunités liées à l'adoption de RP, toujours dans l'idée de vous donner les informations nécessaires pour vous décider pour vous si c'est valable ou pas. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, et j'ai pris ce que mon expérience m'a fait ressortir, et j'ai mis en premier les risques humains, parce que c'est vrai que c'est un sujet cœur dont on parle pas forcément tout le temps et qui conduit souvent à des problèmes. Donc on parle souvent de résistance au changement. Vous avez dû entendre parler de ça, des gens qui adorent Excel et qui veulent pas forcément remettre en cause ces outils-là, ou des gens qui ont déjà un ERP et qui veulent pas en changer. Il y en a forcément dans toutes les entreprises, et c'est pas toujours ce qu'on pense. C'est vrai que on pourrait croire que c'est les personnes, par exemple, les plus proches de la retraite. C'est pas forcément lié à l'âge. J'ai vu des jeunes qui voulaient non plus pas changer. Alors là, on est sur on va dire un processus plutôt psychologique, et il y a des méthodos. Alors, je suis pas expert là-dessus, mais il y a des méthodologies pour amener petit à petit ces personnes-là entre le « j'en veux pas de cet outil », en les faisant passer par on est obligé de l'utiliser, donc j'utilise, et puis d'arriver à c'est pas si mal, et puis voilà, 2 ans après, qu'ils soient finalement moteurs, et puis qu'ils aient complètement adopté l'outil. Donc là-dessus, vous pouvez vous rapprocher de personnes qui font de l'accompagnement plutôt RH, et c'est important d'intégrer ces dimensions-là au projet ERP. Les conflits générationnels. Typiquement, là, c'était un retour d'expérience que je voulais vous faire, d'une entreprise où l'ERP, c'était une personne physique plutôt proche de la retraite qui connaissait tout, qui connaissait les numéros, les codes clients, qui connaissait toutes les commandes passées. Donc tout le monde venait la voir pour avoir l'information. À partir du jour où il y a eu un ERP en place, les gens allaient voir plutôt la jeune chef de projet qui maîtrisait bien l'outil. Donc évidemment, ça, on n'avait pas anticipé. Ça arrive de passer à côté de certaines choses. Donc faites très attention à ces personnes qui aujourd'hui se sentent importantes parce qu'elles ont l'information en tête. Voilà. J'accélère un petit peu, je vois qu'il est 10h54. Les risques financiers. Alors évidemment, quand on parle de RP, on ne parle pas d'un projet
à quelques milliers d'euros. On parle de dizaines, de centaines de milliers d'euros, même en PME. Donc le ticket d'entrée est relativement élevé. Et puis qui va vous... Il y a une maintenance annuelle, hein, donc ce n'est pas uniquement un investissement initial, hein, c'est quelque chose qui doit se maintenir, qui doit évoluer, parce que vos entreprises évoluent. Donc, je veux dire, un ERP qui est figé, ça serait plutôt mauvais en soi. N'essayez pas de calculer le ROI. Enfin, il y en a plein qui essayent. J'ai jamais vu de formule magique. Si vous en avez une sur l'adoption d'un ERP, ça m'intéresse. Vous la mettez dans le chat et on pourra en discuter. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe d'autres modèles plutôt que l'investissement, même si dans tous les cas, il y a un petit peu d'investissement. Mais voilà, il y a le locatif. Hein, on parle de plus en plus de cloud, donc de services hébergés qu'on paye plutôt au mois en fonction du nombre d'utilisateurs qui se connectent. Donc ça peut être intéressant et une bonne opportunité. Ouais, un chef d'entreprise m'avait surpris un jour. Il m'a dit oui, c'est cher un ERP, mais c'est ma première machine de production. Donc, c'était une personne qui était sous-traitante dans l'aéronautique, donc un mécanicien. Donc, de la part d'un mécanicien, je trouvais ça assez sympa. Il avait bien compris que finalement, aujourd'hui, il ne vendait pas uniquement des produits à ses clients. Il vendait un produit avec des données techniques, avec une certaine qualité, avec un certain délai. Et c'est plus uniquement le produit qui sert. Donc, voilà, il a compris que l'ERP, c'était aujourd'hui sa machine numéro 1. Voilà, pour terminer, d'autres types de risques, les risques techniques, technologiques. Donc, attention quand vous choisissez votre ERP à ne pas opter pour des technologies qui seraient déjà obsolètes ou non interopérables avec votre système d'information existant. Donc là, il faut se faire encadrer et entourer par des spécialistes technologiques. Donc sur les plans organisationnels, attention, c'est pareil, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il y a peut-être des choses à faire avant d'adopter un ERP. Il y a peut-être des processus à restructurer. Il y a peut-être des personnes à former. Si vous n'avez pas le chef de projet qui va bien, qui a la vue transversale, c'est pareil, vous partez déjà avec un risque. Là, typiquement, je pourrais vous dire, rapprochez-vous des CCI. Si vous n'êtes pas prêt, faites un dynamique performance interne. C'est la première itération qui vont vous permettre de vous organiser pour derrière déployer un projet ERP sur un projet industrie du futur. Et enfin, voilà, les risques sur les données de l'entreprise. Une fois que ça marche, vous avez toute votre vie, tous vos processus dans cet ERP. Donc, là, attention, du coup, on devient un peu dépendant. On a centralisé, donc s'il y a une panne, on perd tout, on ne peut plus produire. Hein, on parle de PRA, réfléchissez-y en amont. Comment je repars s'il y a une panne, comment je gère le remplacement du serveur, comment je sauvegarde mes données, tout ça, ça devient des processus hyper importants. Voilà, merci de votre écoute. C'était donc un petit préambule sur les ERP. Je vais redonner la parole à Jean-Luc, s'il est toujours là. Oui, toujours là et micro ouvert maintenant. Je vous invite effectivement sur le chat si vous souhaitez poser quelques questions encore, puisqu'on a quelques minutes disponibles. Hein, on a bien 5-10 minutes encore à vous consacrer pour ceux qui souhaiteraient partager sur le sujet. La petite diapo pratiquement de conclusion que vous avez sous les yeux. Donc Cédric vous a présenté ses coordonnées tout à l'heure et la structure WeNetwork évidemment. Et je vous ai donné en introduction le fait que toutes les CCI territoriales de la région Pays de la Loire, mais ça sera vrai pour les Bretons et ailleurs aussi, sont engagés et mobilisés sur ces évolutions. Donc, vous aurez dans le support et vous avez sous les yeux les coordonnées de mes homologues. Je sais que Richard et Yves doivent être présents aussi pendant la réunion là en ce moment. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ou Cédric, ou encore aussi à partager avec les collaborateurs de Solutions Eco sur ces sujets-là, puisqu'on sera effectivement capable de nous mobiliser tous ensemble pour vous apporter les meilleures réponses et faire évoluer vos organisations. Par rapport à ce que disait Cédric sur l'aspect risque-opportunité à l'instant, effectivement, que ce soit un projet ERP ou de modernisation avec d'autres briques technologiques, on parle bien de conduite de changement. Donc, tu citais tout à l'heure, Cédric, la notion de management qui est clé
dans ce type de sujet. Bien sûr. Avec le point de départ, évidemment, d'être déjà un minimum structuré, organisé. Parce que si c'est encore avec un atelier arrangé, des processus pas nécessairement bien clairs ou bien définis, évidemment, les sujets pertinents du départ, c'est de se mettre au carré sur ces sujets-là. J'aurais juste une petite question, moi, directement, puisque je n'en vois pas sur le fil de conversation. Est-ce qu'on peut parler de temporalité un petit peu, Cédric, en quelques mots? C'est-à-dire combien de temps dure évidemment, c'est très lié à la taille de l'entreprise, à ses ressources. Déjà, je dirais qu'il y a un projet pré-implantatoire qui doit être fait de manière posée. Il ne faut pas se précipiter. C'est pas le premier qui parle qui a raison. Donc les éditeurs, les intégrateurs sont très actifs en prospection. Donc il est important d'en voir plusieurs. Ça vous aide aussi à affiner votre besoin. Donc pour moi, le projet pré-implantatoire de choix, de rédaction d'un cahier des charges, qui aura une valeur derrière juridique, le cahier des charges, je rappelle, doit pas se dérouler en moins de 3 ou 4 mois peut-être. Prenez le temps de voir plusieurs. Voilà, faites faire des maquettages, c'est ça qui prend du temps aussi, c'est pour ça que je parle de 3 ou 4 mois. Un maquettage, voilà, avec un jeu d'essai des données de votre entreprise pour se projeter plus facilement. Donc là déjà, c'est 3 ou 4 mois. Après, sur l'implantation elle-même, selon la taille, vous êtes parti entre 5 et 12 mois pour une PME, peut-être un peu plus, peut-être 15, entre 5 et 15 mois. Alors 5, c'est évidemment ultra rapide. On voit quand même rarement ça. 5, ça veut dire que vous avez toutes les ressources en interne qui sont disponibles sur le projet et qui font leur devoir en temps et en heure. Généralement, c'est pas le prestataire qui est bloquant sur le planning. C'est vraiment la PME utilisatrice qui doit gérer son quotidien en plus du projet. Donc, je dirais qu'en moyenne, on est plutôt, on va dire, 6 mois pour les petites structures de moins de 50 et en moyenne 9-12 mois pour les un peu plus grosses. Ok, merci Cédric pour cette précision. On ne va pas parler de fourchette de coût, puisque à chaque fois c'est inhérent et spécifique en fonction duquel d'entreprise. Le retour d'expérience qu'on peut avoir, Cédric comme moi aussi, en travaillant avec les PME en particulier, c'est voilà, ne pas sous-estimer à la fois l'effort, l'investissement temps nécessaire. Je reviens encore sur ce temps, on parle du temps prestation externe, ne pas oublier qu'il y a un petit coefficient appliqué sur le temps interne des collaborateurs mobilisés sur le sujet. Oui, à ce sujet-là, c'est vrai que autant le coût, bon, c'est pas facile de prédire comme ça, même si on sait combien coûte à peu près une licence. En moyenne, sur le marché, une licence utilisateur achetée, investie, c'est 2000-2500 € en moyenne. Donc là-dessus, c'est pareil, il y a un coef à appliquer parce qu'il y a de la formation derrière, il y a du paramétrage, etc. Mais sur le temps à consacrer, oui, c'est un peu plus arithmétique. Une fois qu'un prestataire vous a fait une proposition avec un nombre de jours, par exemple avec 40 jours, pour ses ingénieurs à lui, il est très facile d'estimer le temps à vous en entreprise, en interne, qui sera réparti entre votre chef ou vos chefs de projet et puis les key users. Donc, généralement, on multiplie à peu près par 3. Donc, 40 jours prestataires, c'est 120 jours internes. C'est-à-dire que pour recevoir le prestataire une journée, il faut déjà peut-être avoir préparé le terrain, il faut l'accompagner pendant la journée où il est là, et puis derrière, il va laisser des devoirs, il va laisser des choses à faire, des données à reprendre, des paramétrages à finir. Donc, il y a encore une journée derrière. Donc, voilà, on est à peu près au triple du temps spécifié par le prestataire. Pour ce sujet-là, comme pour les autres, dès qu'il s'agit d'évolution d'entreprise, personne n'a de baguette magique pour, d'un claquement de doigts, pouvoir permettre la réussite immédiate du projet. Alors, je ne sais pas parmi les participants qui sont encore avec nous si vous avez quelques questions, soit par le chat, soit par micro, si vous le souhaitez. On n'est pas très nombreux, c'est encore possible. Est-ce qu'il y aurait une question? Vous pouvez lever la main si nécessaire. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a dû être à peu près complet sur notre objectif de partager avec vous ces éléments d'information qui sont un point de départ par rapport à une réflexion que vous pouvez initier sur
un projet d'implantation d'ERP ou de déploiement. C'est un des sujets clés que l'on rencontre, hein, que ce soit Cédric, puisque c'est sa spécialité, ou avec mes camarades conseillers industrie des CCI auprès des PME depuis 18 mois, 2 ans globalement. Alors, c'est pas nouveau, mais il y a une accélération effectivement sur les projets dans les entreprises sur ces thématiques-là. Je vois que voilà, il y a quelques personnes qui commencent à nous quitter. Je vous invite juste, on disait tout à l'heure que vous l'aurez dans le support. Je vous mets le petit lien vers le petit questionnaire d'évaluation satisfaction classique, hein, qu'on vous demande volontiers de partager avec nous. Petit retour d'expérience sur cette séance. Et que ce soit Cédric, moi-même ou nos homologues sur les sujets industrie future, nous serons à votre disposition pour répondre à toute question ultérieure. Un dernier point pour remercier Cédric et son expertise et ses témoignages clairs, sans trop de jargon. Ça, c'est important. Merci sur ces thématiques-là. Un petit point pour finir sur remercier Sophie Arnaud, Viviane Poirier, nos assistantes côté CCI qui ont participé à la préparation de ce séminaire, et Jean-Baptiste Bénard, mon homologue conseiller industrie future du CCI 49, qui était à l'initiative de cet exercice. Voilà, Cédric, un petit mot pour conclure, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, n'oubliez pas de remplir le questionnaire, je le rappelle, voilà. qui nous permet aussi de nous améliorer dans nos présentations. Et puis, on aimerait organiser, si on peut parler du futur, une session un peu similaire, mais en adressant un peu plus précisément des retours d'expérience d'entreprise. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez un retour à faire, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourrait organiser ça d'ici la fin de l'année. Voilà. Soit en physique, soit en distanciel, voire une combinaison des deux, comme vous disiez tout à l'heure, maximiser les participations. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation et votre écoute, et puis à votre disposition pour voir avec vous ce que vous souhaitez faire dans vos entreprises respectives. Merci, à bientôt. À bientôt, bonne fin de journée.